Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit magnifié, soit élevé, soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, éclairage et correction de sa part. Nous voulons donc bénir son nom et lui dire merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde à nous retrouver à ses pieds en ce jour. Qu'il dirige ce moment, qu'il conduit ce moment, qu'il nous donne de recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'exhorte donc à t'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Car sur cette chaîne, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux. Nous partageons la bonne parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de lire un passage dans le livre de Deutéronome 28 et le verset 13 dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Amen. L'Éternel, ton Dieu, fera de toi la tête et non la queue. Amen. Voici un passage sur lequel souvent nous appuyons pour prier pour notre élévation, pour prier pour que Dieu vraiment nous propulse là-haut, pour que véritablement nous progressons, nous allons toujours, c'est-à-dire de progrès en progrès. C'est un passage vraiment sur lequel on s'appuie pour prier, car l'Éternel a dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et non en bas, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette portion de l'Écriture, pour qu'elle s'accomplisse dans la vie, il y a une condition quand même à remplir. Alléluia. Il dit, lorsque tu observeras, lorsque tu obéiras plutôt au commandement de l'Éternel ton Dieu. Donc, il y a l'observation ici, obéissance. Et il dit, lorsque tu observeras et tu mettras en pratique. Alléluia. Donc, pour que Dieu fasse de toi la tête et non la queue, pour que Dieu fasse en sorte que tu sois toujours en haut et non en bas, il va falloir que tu obéisses au commandement de Dieu, que tu observes les prescriptions de Dieu et que tu les mettes en pratique. Alléluia. Parce que le truc, ce n'est pas d'abord d'écouter, de connaître. C'est bien d'écouter, de connaître la parole de Dieu. Mais l'autre élément, c'est qu'il faut obéir à cette parole. Il faut pratiquer cette parole. Il faut observer cette parole et il faut la vivre. Amen. Donc, au-delà de connaître la parole de Dieu, au-delà de l'étudier, au-delà de prendre plaisir à la parole de Dieu, au-delà d'écouter la parole de Dieu, au-delà de cela, il faut aussi la mettre en pratique, il faut aussi obéir à cette parole, il faut aussi observer cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour que tu sois d'abord propulsé à la tête et non à la queue, pour que tu sois toujours en haut et non en bas, il va falloir que tu obéisses à la parole de Dieu, que tu l'observes et que tu la mettes en pratique, premièrement. Maintenant, quand tu obéis, quand tu observes, quand tu pratiques la parole de Dieu, et alors Dieu fait de toi la tête. Amen. Mais là encore, ça implique un autre raisonnement. Alléluia. Quand on te propulse à la tête, quand on dit que tu es le chef, ou bien c'est toi qui es la tête de ce groupe, donc c'est toi le leader, ou bien tu es le chef de l'entreprise, tu es le chef de groupe,
tu es le chef d'équipe, etc. Dieu t'a propulsé. Par exemple, tu travailles dans une entreprise où on établit des chefs de groupe, des chefs de chantier, des chefs de service et autres. Et donc toi, on t'a choisi par la grâce de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois être la tête. Alors Dieu permet que tu sois propulsé à la tête d'un groupe, à la tête d'une équipe, à la tête, comment dirais-je, d'un service. Amen. On bénit Dieu pour cela. Ça peut être même le directeur général. Alléluia. On bénit Dieu pour cela. Mais cela implique beaucoup de choses. C'est vrai, quand tu arrives à la tête, quand Dieu te positionne à la tête, c'est bien. Mais derrière, il faut comprendre quelque chose. Ce que tu dois comprendre, c'est que, étant donné que tu es la tête, c'est toi qui vois tout. C'est toi qui sens tout. C'est toi qui écoutes tout. C'est toi qui as la dernière parole. Alléluia. Écoutez-moi bien. La tête là, la tête, très souvent, en elle se trouve, sur les 5 organes de sens que nous avons, au moins 4. Et même le 5e sens, on peut utiliser la tête, pour le père, c'est l'organe du toucher. Amen. On peut toucher avec la tête, peut-être pour toucher, pour sentir la température, c'est chaud, c'est froid, c'est tiède et autres. Avec la tête, on peut le faire. Amen. Voilà. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est sur la tête se trouvent les yeux. Et ça est les yeux qu'on voit. Alléluia. Donc la vision. Alléluia. Quand Dieu dit, tu seras, l'Éternel fera de toi la tête. Donc à la tête où tu vas être là, c'est toi qui as la vision. C'est toi qu'on suit. C'est toi qui éclaire. C'est toi qui illumine. Parce que sur la tête, il y a les yeux. Alléluia. Et c'est toi qui flaire, puisqu'il y a le nez, c'est toi qui sens, c'est toi qui flaire, n'est-ce pas, les choses. Tu dois être capable de flairer les opportunités qui peuvent véritablement profiter au groupe, à l'entreprise. C'est très important. Et il faut beaucoup écouter, n'est-ce pas? Il faut beaucoup écouter. Parce que c'est sur la tête se trouvent les oreilles qui écoutent. Donc il faut beaucoup écouter. Et parler moins. Parce que quand tu parles, ta parole porte. Ce que tu dis là, ça implique le groupe sur lequel tu es établi. Ce que tu dis, ça implique le service sur lequel tu es établi. Donc, tu ne dois pas parler comme ça. Tu dois dire des choses qui soient justes, qui soient vraiment bien pour l'avancement. Donc, un chef ne parle pas trop. Parce que quand un chef parle, sa parole porte. N'est-ce pas? Parce que c'est toi qui as la bouche. Tu as toujours le dernier mot dedans. Donc, Dieu va faire de toi la tête là. Ça implique beaucoup de choses. Et vous êtes sans ignorer que c'est dans la tête se trouve la matière grise. N'est-ce pas? Donc, la réflexion, l'analyse, le raisonnement, l'intelligence, ça vient de toi. Donc, être propulsé à la tête te donne une autre responsabilité qu'il ne faut pas ignorer. Parce que le truc, ce n'est pas de bénéficier les avantages d'être à la tête. Mais quand on est à la tête, cela implique, n'est-ce pas, des responsabilités. C'est toi qui as la vision du groupe. C'est toi qui as la vision du service. C'est toi qui as la vision de l'équipe. C'est toi qui réfléchis à leur place. C'est toi qui analyses. C'est toi qui raisonnes à leur place. C'est toi qui écoutes. Et c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui dois fleurir les opportunités. Alléluia. Amen. Parce que être la tête se mérite. Il dit, et non à la queue. Je relis, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Parce que la queue, en réalité, c'est rien. On peut se passer de la queue. Amen. Oui, regardez un peu les êtres vivants qui ont des queues. Je vais parler des animaux. Je vais parler de certains reptiles. N'est-ce pas? Quand on coupe leur queue,
ces animaux continuent de vivre sans problème. C'est-à-dire, en réalité, la queue n'est rien. Amen. C'est vrai qu'elle joue un rôle quelque part parce que Dieu a créé tout chose pour quelque chose. Si Dieu a donné la queue aux animaux et à certains reptiles, la queue leur sert quelque chose. Mais je veux dire que le constat que nous faisons, cette queue-là, tu peux la couper. Quand tu la coupes là, l'animal continue de vivre. Par contre, si on coupe la tête, l'animal ne vit plus. Amen. Et ça, il faut que tu comprennes cela. Donc, quand tu as la tête, considère que non, tout repose sur toi. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête. C'est vrai. Mais cela implique une responsabilité que tu dois connaître. Alléluia. Mais pour être à la tête, je vais me récapituler. Il faut premièrement que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Que tu observes la parole de Dieu. Que tu pratiques la parole de Dieu. Donc tu sois un enfant soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Premièrement. En ce moment, Dieu peut te propulser à la tête. Mais quand tu arrives à la tête, ce n'est pas la fin. C'est là même tout commence. À la tête, c'est toi qui conduis tout. C'est toi qui diriges tout. C'est toi qui orientes tout. N'est-ce pas? Tu as la vision, tu as la réflexion, tu as l'intelligence, tu as le flair, tu écoutes et tu as le dernier mot. Donc tu ne parles pas en désordre. Donc être à la tête implique des responsabilités qu'il ne faut pas ignorer. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas là pour te décourager, pour ne pas que tu cherches à être à la tête de quoi que ce soit. Non, tu peux chercher, tu peux travailler à vouloir être la tête. C'est bien. Mais sache que ça implique des responsabilités qu'il ne faut pas ignorer. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être premier seulement, le numéro 1 seulement. Le numéro 1 que tu es là demande un travail que tu dois faire. Et c'est à la lumière ou à l'examen ou à l'analyse de ce travail que tu fais là qui te conforte dans ta position de la tête. Amen. D'être la tête plutôt. Amen. Parce que Dieu n'a pas dit tu seras à la tête. Et ça il a dit, non, il n'a pas dit, ouais. Il dit il fera de toi la tête. Amen. Il n'a pas dit tu seras à la tête. Il dit tu seras la tête. Donc si la tête n'est plus, tout le projet est mort. Donc tout le projet du groupe, tout le projet de l'équipe, tout le projet du service, tout le projet de l'entreprise repose sur toi. Parce que si tu n'es plus, c'est mort. Alléluia. Or la queue, on peut s'en passer. Mais la tête, on ne peut pas s'en passer. Que Dieu permette que tu sois la tête et non la queue. Que Dieu permette que tu sois en haut et non en bas. Alléluia. Mais cela implique deux éléments essentiels dont j'ai parlé. Obéir à la parole de Dieu et les responsabilités qui t'attendent. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien. Et si c'est vrai, alors like, commente, partage et abonne-toi si tu n'es pas encore fait. Si c'est la première fois vraiment tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.